La tentation d'Adam et Ève. En tant qu'être humain, Jésus a été tenté plusieurs fois, non pas seulement 3 fois au désert, mais plusieurs fois, comme nous l'indique Luc chapitre 4, verset 13. En portant notre condition, il a volontairement subi tout ce que nous subissons, mais plus directement, en affrontant Satan lui-même. Or, qui dans la Bible fut la première personne confrontée directement à cette puissance maléfique? C'est Ève. Jésus a non seulement porté la condition masculine, mais la condition féminine aussi, puisqu'il a tout accompli. Que dit la Bible en ce qui concerne notre résistance face à la tentation? Jésus nous donne son exemple et ses conseils. Premièrement, citer la Bible qui contient la parole de Dieu et la lancer à la figure du diable comme une épée. Ce que Jésus a fait, donc, au désert, par exemple. Voir chapitre 4 de Luc. Deuxièmement, ne pas s'endormir spirituellement et persévérer dans la prière. Luc chapitre 22, verset 46. Troisièmement, considérer qu'aucune tentation ne survient au-delà de nos forces et que Dieu a déjà préparé une issue afin que nous puissions la supporter. Ceci est écrit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13, et qu'il nous en délivre. Deuxième lettre de Pierre, chapitre 2, verset 9. Finalement, quatrièmement, ne pas se laisser dominer par l'argent dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 9. Il faut savoir qu'il y a de multiples degrés dans la tentation. Si vous écoutez la vidéo intitulée « Combat dans le désert », vous comprendrez que nous pouvons être tentés dans 3 domaines, le corps, l'âme et l'esprit. Ode nous explique très bien ceci. Elle nous expose aussi son point de vue sur ce qu'auraient pu répondre Adam et Ève lorsque Satan les a amorcés. Aujourd'hui, je vais vous parler spécifiquement de la tentation de Ève et d'Adam, mais la différence dans la tentation de l'un et de l'autre. Lorsque Dieu a créé Adam, il lui a défendu de toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse chapitre 2, verset 17. Détenteur de cette parole, Adam s'est ensuite endormi dans les mains de Dieu qui lui a prélevé une côte pour créer Ève. Elle était une seule chair avec lui. Genèse 2, verset 23. Mais pas un seul esprit. Chacun avait sa propre personnalité et sa liberté de choix, surtout en matière de spiritualité. Ève a donc reçu de son mari la consigne d'origine divine de ne pas toucher à l'arbre défendu. Et Dieu a bien rappelé d'ailleurs à Adam, quand Adam accuse Dieu en disant que c'est à cause de la femme qu'il lui avait mise à ses côtés, il lui a rappelé donc que c'est à lui qu'avait été adressée cette parole de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous verrez ça au chapitre 3 de la Genèse. En résumé, Dieu parla à Adam et Adam parla à son épouse. Ici on peut se rappeler d'ailleurs les paroles de l'apôtre Paul dans 1 Timothée 2, verset 13. Adam a été formé le premier, Ève ensuite. L'apôtre Paul avait peur que les femmes prennent autorité sur les hommes à cause de la faute première de Ève. Le conseil ou avertissement que Dieu donne à Ève est le même dans le texte hébreu, pourtant ce sont les mêmes mots qui sont utilisés dans le texte d'origine que celui donné à Caïn. Pour Caïn, le verset dit « Le péché porte son attente vers toi, mais toi domine sur lui » et pour Ève, le verset dit « Ton attente se porte vers ton mari, mais qu'il domine sur toi. » Bien entendu dans ces moments-là, et non tout le temps. Ce que Dieu veut dire, c'est que Adam avait la possibilité de dire non à Ève quand elle lui a présenté le fruit de l'arbre, car il était à côté d'elle. Et plus encore, Adam aurait pu tout simplement l'empêcher de chuter. Les deux auraient pu répondre les paroles appropriées. Voir la vidéo « Combat dans le désert ».
Ainsi, dans ces remontrances, Dieu va s'adresser tout d'abord à Adam, il va l'appeler. Le couple s'est caché parmi les arbres du jardin en se revêtant de feuilles de figuier. Pour ainsi dire, ils se sont pris pour des arbres, se sont déguisés en arbres et ont chuté du 6e jour au 3e jour, jour de la création des plantes. Mais Dieu, dans sa grande mansuétude, va les remettre dans leur position du 6e jour. Mais, puisqu'ils ont obéi à la voix d'un animal, il va donc les recouvrir de peau. En même temps, ceci est un signe de pardon, de couverture de leurs péchés, en préfiguration du sacrifice de Jésus appelé agneau de Dieu, qui va porter cette condition humaine-animale pour redonner accès par le Saint-Esprit à une condition supérieure même à celle d'Ève et d'Adam, puisque nous serons participants de sa nature divine. Vous pouvez le lire dans la 2e lettre de Pierre, chapitre 1, verset 4. D'autres disent aussi que Adam et Ève avaient sur eux la lumière de la gloire divine et non pas une peau telle que nous l'avons maintenant. Donc ils ont été revêtus de peau. Ceci dit, quelle est la tentation la plus grande? Celle de Ève ou celle d'Adam? Est-il plus dur de résister à un être humain manipulé ou au diable lui-même? La question est posée, et il existe plusieurs exemples de tentations dans la Bible. En tout cas, la première tentation de Jésus fut dans le corps, en ce qui concerne les pierres quand il avait faim, puis l'âme, en ce qui concerne la puissance et la gloire humaine, et ensuite dans l'esprit, quand Satan lui a proposé de l'adorer. Donc cette tentation fut directement avec le diable. À nous de mieux comprendre donc ce qui est le plus difficile, résister à Satan ou à une personne manipulée par lui.